Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une petite box de Goddess Story. Alors aujourd'hui ce sera du NS07. Alors c'est une série A1-1. Du coup ce sont des séries assez simples où il n'y a pas énormément de raretés différentes. Dans cette collection, il y a donc au niveau des SSR 18 SSR, ce qui est quand même un nombre conséquent. On a 36 SR, ouais, 36, et on a 18 rares. En sachant qu'au niveau des rares, on les a déjà vus dans l'ouverture de la série NS08. Donc on les a déjà toutes les rares. Du coup, je passerai assez rapidement dessus. D'autant plus qu'on va aussi en rouvrir de la NS08. Et ce sera des ouvertures, je pense, assez rapides du coup. Ensuite, qu'est-ce qui m'intéresse moi là-dedans? Alors sur la NS07, il n'y a pas grand-chose. Pour moi en tout cas, il y a une SSR. Une SSR ici qui sera la 007. Et qui est Shoko Nishimiya. Compliqué de prononcer. C'est l'héroïne de The Silent Voice. C'est un animé qui m'a beaucoup plu, que je vous invite à regarder aussi. C'est un peu particulier, mais c'est plaisant. Et sinon, alors, dans les SSR de séries que j'apprécie, il y a une Nami dans cette collection. Ici. La 17, sauf que j'aime pas du tout la carte de Nami dans cette série. Donc, je peux dire que je ne la veux pas, mais c'est certain, elle ne montre pas une carte que je vise. Donc, il y aura une SSR que je vise, choquant. Ensuite, au niveau des SR, alors, il y a un truc obligatoire. C'est ici, la 29, c'est une 2B. J'ai savoir que j'aime pas trop l'artwork, mais bon, c'est une 2B, moi je prends, c'est une 2B. Et ensuite, une carte que je veux aussi en SR, c'est Suzumiya Haruhi en 51. Au niveau des rares, comme on a dit, bon, on les a déjà, donc on va pas trop s'attarder dessus. Et on va démarrer tout de suite. C'est parti pour l'ouverture. Alors, je ne l'ai pas précisé juste avant, mais donc les boîtes A1 ce sont des boîtes de 30 boosters, logiquement, avec 6 SSR garantis dans la box. Donc voilà, sur les 18, on en aura 6, sauf doublon. Il n'y a pas de rareté supérieure dans celle-ci. Ils ont intégré des raretés supérieures à la NS09. Je crois que c'est la première fois, c'est des cartes Séraphin. Mais là, il n'y en a pas. Donc c'est SSR 6. Et ensuite, du coup, ça veut dire qu'on aura 24, si c'est bien 30 boosters, je vais vérifier. C'est ça. On aura 24 SR. Et pour les rares, comme je disais. Alors logiquement, on aura aussi des rares de la série précédente. On peut assez vite le constater. Alors ça fait du 07, ça c'est du 06. On les connaît toutes. Ah bah tiens, c'est rigolo, j'ai une Tubi, mais pas une Tubi de cette série. C'est un signe, c'est sûr. Donc 07, 06. Et la première SR. Alors du coup, les séries 07 et 06, on les a déjà faites. Enfin, j'ai déjà fait des ouvertures de ces deux séries. Alors, 07, non. Les 07, je les ai eu dans la boîte 08. Les 06, oui. Ce qui fait que, en fait, aucune rare n'est nouvelle. Donc on va passer assez rapidement dessus. Elle est jolie, hein, cette carte. Oh bah bon, ben j'ai déjà la SR de Haruhi, c'est magnifique. Alors Suzumiya Haruhi, un animé dont je conseille fortement au moins la première saison. La deuxième saison c'est un peu différent, et la première saison m'a énormément marqué.
En plus, à l'époque, c'était sorti et diffusé dans un ordre assez étrange volontairement. Ce qui fait que le premier épisode, qui n'est pas le premier épisode, est complètement à part. Et peut vraiment dérouter et se dire, mais c'est quoi cette série, ça m'intéresse pas. Du coup, si vous n'avez pas vu, pour le coup, vraiment conseil. Et si vous vous lancez dedans, allez-y, enchaînez les épisodes. Dans l'ordre que vous voulez, parce que à la sortie DVD, si je me souviens bien, et puis sur les publications suivantes, ils ont réordonné les épisodes pour qu'ils soient dans l'ordre chronologique. Ce qui casse un petit peu le charme de la série tout de même. Parce qu'au final, en fait, quand c'était dans un ordre chaotique, la fin est en plein milieu. Ce qui est assez amusant. Et ça a le mérite d'être original. Hop. On va décidément. Mikuru. Hop. Et on a une nécessaire dès le deuxième paquet. Bien dit donc. Alors c'est pas Shouko. Mais bon, ça reste une nécessaire. Elle est venue très vite, hein, ce coup-ci. Hop là. Hop. Oh, joli. Oui, vous savez quoi, je vais mettre la SR d'Arui à part, comme ça, elle va me motiver tous les jours. Hop, hop, hop. Voilà. On verra bien. Si on tombe sur la Nani, ce sera sans doute un peu plus clair de vous expliquer pourquoi je n'aime pas du tout cet artwork. Mais bon, c'est une nécessaire, et comme je disais, 18 nécessaires, et dedans on en a 6, donc plus que 5 maintenant. Bon, on peut tomber dessus, hein, bien sûr, mais les chances ne sont pas non plus énormes. Hop. Et on est sur une SR. Je suis de plus en plus perdu avec les paquets. En fait, plus les séries sont récentes, moins je les connais. Mais j'ai une liste d'animés à rattraper. En fonction des différentes recommandations. D'ailleurs, si vous avez des recommandations, allez-y. Moi, je prends de partout les sources. Bien sûr, je juge derrière si ça peut m'intéresser ou pas, mais j'ai remarqué aussi que on se récupérait maintenant les titres à rallonge. Encore cette Tubi, décidément. Il m'a l'air un peu plus sombre que l'autre, même si c'est la même carte. Et déjà une deuxième SSR, bien dit donc, ça va aller vite. Là, on est sur du Fate. Je disais donc oui, les noms à rallonge, ça a toujours été au Japon, mais c'est vrai que maintenant, comme on traduit directement les séries, enfin, il y a beaucoup de sites de streaming qui nous apportent plein d'animés beaucoup plus facilement. Bon, du coup, maintenant, on se récupère les noms à rallonge. Alors, c'est très rigolo dans le sens où c'est vrai qu'au Japon, ils ne sont pas tellement à rallonge, vu que tout est compressé dans des kanji, on va dire. Mais bon, quand on traduit les titres, c'est un peu étrange. Mais je m'en plains pas, c'est très bien. Plus on a de production qui arrive jusqu'à chez nous, plus on a de choix. Et ce coup-ci, c'est une SR. D'ailleurs, en parlant de rattrapage, je viens de terminer Assassination Classroom. Alors, je l'avais déjà vu à l'époque, parce que c'est plus tout jeune non plus. Hein. Bah, livre de rattrapage, je l'ai pas. C'est pas que des nouveautés. J'avais regardé la première saison à l'époque. Voilà, du coup, j'ai terminé la saison 2. J'ai fait les deux. C'était sympa. Un peu trop prévisible, je dirais. Tiens, je me souviens plus de cette carte. Mais c'était sympa.
Ouais, je ne m'en souviens pas, celle-ci. Par contre, celle-ci, je m'en souviens bien, je l'ai eu plein de fois. Elle est vraiment très belle. Une SR en maillot. Alors, je vous avouerai très sincèrement que les dessins et les artworks en maillot de bain, c'est pas mon truc. Pas du tout. J'aime bien les héroïnes avec des beaux costumes, une identité, que ce soit visuel ou une identité de personnage. Hein. Par exemple, Rui, visuellement, voilà, elle n'a rien de spécial. Mais c'est un personnage majeur. Une SR de Genshin Impact. Je me demande si je l'ai... Enfin, cette carte, j'ai l'impression en fait que c'est toujours le même artwork sur plein de cartes différentes de Goddess Story. Après, c'est le même personnage et ils ont toujours les mêmes tenues, donc forcément, ça se ressemble un peu. Bien sûr, je respecte les goûts de chacun, hein. C'est juste les miens. Décidément. Cette box, elle est sous le signe de Tubi. Alors, comme je l'avais dit, il y a une SR de Tubi. Il faut cette SR. Enfin, il me faut. J'ai quand même pas mal de chances de l'avoir, hein, parce que sur 36 SR, comme j'avais dit, il y en avait 24 sur 36, les chances sont plutôt raisonnables. Hop. Et ce sera pas ce coup-ci. Et pas encore de Love Live, hein. C'est une surprise. Je sais qu'il y a aussi quelques Idolmaster dans cette série. Je les ai vus dans les SSR, mais c'est pas des personnages que je connais. Donc c'est pas des personnages de ma série Idolmaster. Donc j'ai pas envie de dire ils ne m'intéressent pas parce que je les connais pas en fait. Mais je les connaîtrai pas demain. C'est ce que je souhaite dire. Et une SR, ça m'a l'air d'être l'héroïne d'un atelier, ça en fait. Alors son nom par contre. Je sais pas si vous avez déjà joué aux ateliers. C'est toute une série de jeux qui ont un peu toujours le même principe. C'est plutôt sympathique en fait. Je crois pas que ce soit traduit en français, ou alors peut-être juste les tout derniers. Ouais, je vérifie ça. Ça peut être intéressant. Gros. Et une ASR. Il est possible que vous entendiez la pluie derrière. Désolé pour ça, si c'est le cas. Après, ça fera toujours un fond sonore. Je suis dans un climat où il pleut souvent et il y a beaucoup de pollen. C'est la nature. C'est amusant, je ne me souviens pas non plus celle-ci, pourtant je l'ai forcément vu. C'est de la N06. Et la SR. Ça ne me dit rien. Si ça se trouve, parmi les personnes qui regardent cette vidéo, il y a des incolocs qui connaissent tous ces personnages. Et à cela, je dis respect. Et on passe à la deuxième moitié de la box. Deuxième moitié, on n'a eu que 2 SS, ce qui voudrait dire qu'il nous en resterait 4. Alors, ces ouvertures sont un petit peu moins palpitantes que les NS5 ou les NS10 forcément, parce qu'il y a beaucoup moins de types de rareté dans les NS classiques, les NS1. Donc forcément on n'a pas ce petit stress de tomber sur les cartes super rares et tout ça.
On est au SSR au max et on sait qu'on en a 6. Du coup, c'est des collections qui sont beaucoup plus faciles à compléter. D'autant plus si vous faites des échanges, que je ne peux que vous encourager à faire, hein, bien sûr. Voilà, ça, c'est très dénudé encore. Mais pas dans mon domaine. Oui, je disais ce que je ne peux que vous encourager à faire si vous collectionnez du Golden Story. Parce que logiquement, sur ce type de boîte, pour compléter, vous devriez avoir besoin de 3 boîtes pour avoir le nombre de SSR suffisant. Forcément, il n'y aurait pas les 18 SSR différentes, donc il y aura du doublon. Mais si on échange ces doublons, on peut les compléter en 3 box. Oh, et ben voilà la 3e SSR. Elle est jolie celle-ci. Et 2, 3. On enchaîne sur une SR. Je crois que c'est du Honkai, mais je ne suis pas sûr. Ça aussi, c'est tout un univers où je connais très peu. Je connais quelques personnages de Genshin parce que j'y ai joué un tout petit peu. Mais Honkai et le tout dernier, j'ai oublié le nom, le jeu qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps en JRPG. Mais c'est des jeux qui prennent un peu trop de temps d'obligation pour moi en fait. Genshin, c'était sympa à jouer, hein. En plus c'est très joli. Je trouve que le style graphique est impeccable. De ce côté-là, j'ai rien à redire. Mais bon, je peux pas m'investir dans des jeux services comme ça. En tout cas, je fais le choix de ne pas le faire. Assez régulièrement, on a des images de personnages qui nous offrent des cadeaux. J'aime me dire qu'ils m'offrent la prochaine carte rare que je recherche dans le prochain booster. C'est purement psychologique, hein, bien sûr. Hop. Il y a encore ce personnage de Genshin Impact. Et une très très jolie SR. Plutôt classe. Oh, cette carte, je l'aime pas du tout. Hop, voilà, tu n'es plus là. Tu es empressé par celle-ci qui est beaucoup. Hop, hop, et on a... Oh! Alors ça fait plaisir. Donc c'est Choco. Alors, je sais pas si Silent Voice c'est très connu ou pas en fait. J'ai du mal à estimer la popularité. Mais franchement ça se laisse vraiment regarder. Bien parfait. On a la SSR que je souhaitais. Il reste l'autre SSR avec une amie. Après si je l'ai pas c'est pas grave du tout. Et il reste Chubby par contre. Chubby c'est une SR. Ce serait bien qu'elle pointe le bout de son nez de Ginoïde. D'autant que j'ai de bonnes chances de l'avoir. En théorie, sur une box, c'est 66%, je crois, du coup. Après, voilà. Hein. Oh, ça fait très old school, un type de dessin. Oh, c'est sympa, ça. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais m'enseigner. Si je n'oublie pas, je vais me renseigner. J'aime bien le design, en tout cas. Je sais pas si c'est l'artwork ou si c'est vraiment le style de l'animé. Si c'est un anime, bien sûr, mais là, pour le coup, je pense que oui. Je sais pas, c'est un peu une vibe ancienne animation. Hop là. Ça en fait des boosters dans une boucle comme ça.
Hop, hop. Tubi, décidément, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne Tubi qu'on me donne. Alors ça, je l'ai vu passer, mais je l'ai pas vu. Du coup, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais c'est noté, pas. Alors si on arrive à couler la Tubi en SR, bah, j'aurais fait le carton plein sur les quelques cartes que je voulais. Il n'y en avait pas beaucoup en même temps et surtout il n'y avait pas beaucoup de SSR. Je suis très content d'avoir Choco. Hop, 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 hop. Voilà. On est à 4 SSR, il nous en reste encore 2. Il ne reste plus énormément de boosters non plus. Hop, 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 hop. Et on a une SSR. Alors celui-ci il est dans la liste des animés que je dois regarder parce qu'on me l'a recommandé. Je sais plus le nom complet, mais c'est depuis que je suis devenu un slime, je crois. Je sais pas ce que ça vaut non plus. En tout cas, la carte est sympa. J'attendrai de voir pour avoir un avis. Bon, par contre, c'est pas pour tout de suite. Ceci dit, maintenant, on a beaucoup de séries de 13 épisodes qui vont assez vite à regarder. Pour peu qu'on ait une source de streaming qui fonctionne bien entre les différents Prime, Netflix, Crunchyroll, ADN. De mon côté, je suis abonné à ADN et à Prime, bien sûr. Mais c'est sympa cette carte aussi. Mais je ne suis plus abonné à Netflix. Même si bon, il y a des chances que au début du mois prochain je le sois pour la série One Piece. Ce sera que temporaire parce que je trouve que Netflix est très cher. Ah, ça c'est moche. Elle est vraiment très abîmée celle-ci. Et bien sûr c'est la carte SR. Bon, c'est pas Tubi, mais ouais, elle est bien abîmée. Hop, hop. Hop. C'est pour mettre des personnages dénudés. Pas très utile. Suivant. Oh. C'est simple mais sympa. Voilà. Et il me reste 2 boosters. Et du coup, j'en suis à 5 SSR. Donc il me reste une SR et une SSR. Était-ce nécessaire de faire le décompte? Je ne sais pas. Ça me donne l'illusion du contrôle. Mais non, pas celle-ci. Et voilà la SSR qui est très jolie. Il y a des dés en dessin doré. Hop là. Et du coup, Tubi, je l'ai eu plein de fois en rare, mais pas du tout en SR. Hein. Ça ne va pas, ça. Ça allait être une box parfaite. Bon, il me reste une chance sur 36 dans ce paquet. Et je l'ai ouvert du bon sens, comme ça je peux ne pas te spoiler. Eh bien non. Voilà, voilà. Bon, c'était pas une mauvaise ouverture. On a eu Haruhi, on a eu Choco. C'est presque parfait. Pour une première box ouverte en 0
7, oui, 0,7 c'est ça. Je ne me plains pas du tout, du tout. On va passer un peu sur toutes les SR qu'on a obtenues. Ça, faut que je vois. Il y a un charisme qui m'intéresse. Voilà. Et enfin, les SFR. Bon, celles-ci, je vais dire qu'ils sont toutes très bien, juste celles-ci que j'aime pas. Une très belle ouverture. Eh bien, j'espère qu'elle vous aura plu aussi. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures. Bye, c'était Garden.